J'ai toujours tenu des journaux intimes et ce, depuis toute petite. Bien heureusement, j'ai commencé à les garder à partir d'une période clé de ma vie, l'harcèlement scolaire. C'est fou que ces milliers de bouts de papier conservent tous les détails de ma vie, toutes mes émotions, mes hobbies et même mes lubies. Mais ils conservent surtout et chacun une partie de moi que je suis censée oublier avec le temps, mais que j'ai décidé de chérir aujourd'hui en me relisant. Oh mon Dieu, tellement de choses à raconter aujourd'hui. Alors tout d'abord, mercredi, je suis allée voir la Dame Blanche avec Il n'a fait que de m'embêter et me parler, donc forcément on est encore plus proche qu'avant. Et ça ne plaît pas du tout à qui depuis une semaine voit le rapprochement entre et moi, ne me parle plus et a pris ses distances. Je suis débordée, regarde mes évaluations. Le pire, c'est que j'ai que des mauvaises notes. Bref, je ne traîne plus du tout avec les filles, maintenant c'est fini. Elles m'ont fait trop de mal. À toujours m'humilier et à jamais me défendre, ça suffit. Je me suis déjà fait victime par tous les garçons de la classe, mais alors les filles, c'est beaucoup trop. Tout ça par jalousie. Tout ça parce que je suis très proche de Tout ça par jalousie. Alors lui, qui en refait des siennes, à me violenter, genre tirer mes cheveux, me taper, me pousser, m'étrangler, j'ai hâte de quitter ce collège, à cause principalement de lui, ce vieux connard. Et je ne parle plus aux filles depuis 1 mois, et elle est très bizarre. Aujourd'hui, elle m'a beaucoup parlé. En fait, notre relation dépend que de son humeur. C'est super bizarre, mais je ne retomberai jamais dans leur piège. Aujourd'hui, je ne suis pas allée à l'école car j'ai fait une crise de panique à cause de l'exclument. Encore. Bref. De plus, m'a avoué sur Snap que crush était un délire, donc j'étais pas vraiment sa crush. Ça m'a énormément fanny. Du coup, aujourd'hui, je n'avais pas envie d'être inactive et je me suis dit que j'allais réaliser un de mes objectifs, acheter en friperie. Je suis trop contente de mes achats. Maman aussi d'ailleurs. Je suis arrêtée jusqu'au 5 avril, je ne vais plus à l'école car l'harcèlement recommence. Bref, du coup je travaille à la maison, je rattrape l'école, les cours. Doudou, le lapin, boing, 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 boing. Salut à tous et à toutes. Pour ma première vidéo aujourd'hui, donc je fais cette vidéo. Donc pour ma présentation, moi c'est Mademoiselle Dagat, j'ai pas le droit de dire mon vrai prénom. J'ai pris ce journal intime pour vous lire quelques passages pour que vous compreniez à quel point quand tu es victime dans la situation, tu comprends vraiment rien. Le détachement que j'ai face à ce que j'écris est vraiment spectaculaire. On dirait que je suis dans le déni perpétuel, mais c'est surtout qu'à cet âge-là, quand tu te fais frapper, pousser, étrangler, tirer les cheveux, tu comprends pas pourquoi, surtout qu'il n'y a aucune raison. J'ai commencé à me faire harceler par les garçons. Et au collège, c'était principalement des garçons qui m'harcelaient, qui me violentaient. Et après, les filles ont suivi pour l'histoire de jalousie, premièrement, et parce qu'elles voulaient être avec les garçons, donc elles suivaient les garçons. Vous pouvez voir, j'ai été victime de trucs gratuitement dans cette période de harcèlement, c'est-à-dire que les garçons, ils voulaient m'embêter, ils m'embêtaient beaucoup, très fort. Et les filles, parce qu'elles sont jalouses et parce qu'elles sont moutons, quoi, elles sont un peu lâches aussi, et elles vont suivre. Et puis elles ne tiennent pas non plus à une amie bouche-trou, pas très riche. Je tenais à m'expliquer sur ce que je suis en train de dire, mais en fait je me rends compte qu'il n'y a aucune excuse à l'harcèlement. Pas parce que t'es une amie qui a pas beaucoup de sous, qui bouge trop, que tu dois te faire frapper en fait, et que les gens ne doivent pas te soutenir dans des situations de maltraitance scolaire. Donc il n'y a aucune excuse pour un harcelé. Parce que les gens, les harceleurs, ils remarquent la moindre chose différente chez toi. T'es trop gentil, purée, je vais te défoncer la gueule. Parce que je peux me défouler sur toi. Mais le pire, je pense pas que ce soit ceux qui font les actes, c'est ceux qui suivent. C'est la masse autour des harceleurs, souvent qui se cachent d'ailleurs
D'ailleurs, ils sont tellement lâches qu'ils se cachent derrière cette fameuse masse. Mais je pense que c'est ça le pire. C'est les gens qui suivent, les moutons, qui donnent de la force. Un harceleur qui tape comme ça et qui se fait immédiatement dénoncer par toute la classe, l'harceleur, il sert à rien. Mais un harceleur qui a toute une masse derrière lui, qui le conforte dans ce qu'il fait, c'est bien, il ne saura rien dire et il aura raison. Si vous êtes victime d'harcèlement, je vous mets des numéros pour vous aider en barre d'infos, des sites, des psychologues aussi. Il existe des psychologues pour vous donner des clés contre le harcèlement que moi j'ai pratiqué pendant 6 mois pour me sortir de ça. Ce qui a beaucoup fonctionné, m'a donné confiance en moi. Comme vous pouvez voir, les larmes ont coulé, mais j'ai écrit une lettre à mon papa. Mais d'écrire une lettre, ça m'a permis de faire comme si je lui parlais et de faire ressortir les émotions. Et donc si je dois en écrire tous les jours, j'en écrirai tous les jours. Mon père, il est parti quand j'avais 11 ans. J'ai coupé les ponts avec lui quand j'en avais 12. Parce que c'était pas quelqu'un de bien. Et j'ai plus eu de nouvelles depuis mes 12 ans. Il a jamais essayé de m'envoyer des messages ou quoi que ce soit. Et tu te dis, bah voilà, moi j'ai pas parlé à mon père depuis 12 ans, j'ai pas de père depuis 12 ans. Il est mort, ça va rien me faire, tu vois, parce qu'il était déjà mort dans ma tête. Mais en fait, pas du tout. Parce que le peu d'espoir que t'avais, qui prenne contact avec toi, qui s'excuse, qui répare ses erreurs, et ben, il disparaît avec son âme. Parce qu'à défaut de ma dépression, je suis en paix avec moi-même en fait. Quand j'étais en dépression, je me connaissais pas, je comprenais pas mon corps, c'était compliqué à la maison, etc. Alors que là, tout va bien quoi. Moi, ma relation avec moi-même, à la maison ça va très très bien, je suis complètement soutenue, etc. Tout va bien, il y a juste le deuil et la mort de mon père qui me chamboule quoi. Je suis contente parce qu'en fait là j'arrivais pas à profiter de mon moment, vous savez, quand t'es pas bien et que t'es dans un endroit où t'es paisible, etc., t'arrives pas à profiter de ce qu'il y a devant toi, de ton moment, parce que t'es pas bien en fait. Et je me suis mise à écrire des affirmations, pourquoi j'étais reconnaissante, etc. J'adore faire ça. Et je me suis dit, je vais écrire une lettre à papa parce que je sais pas, je me suis dit peut-être que ça ira. Et du coup là j'arrive à profiter pleinement de mon moment parce que j'ai réussi à extérioriser un petit peu. J'ai pas extériorisé pendant 2 mois, là j'extériorise petit à petit. Là j'ai réussi à pleurer pour mon père. De base je pleurais pas du tout, j'ai jamais pleuré. Et il y a des choses qui sont compliquées à avouer. Et c'est vrai que pendant très longtemps j'ai eu du mal à dire je suis mal parce que mon papa il est mort. Je suis mal parce que mon papa il me manque. C'est normal que ton père il te manque. T'es une jeune fille, tu peux pas faire autrement, tu vois. C'est normal. Est-ce qu'il y a des personnes qui te manquent? Il y a Marie qui est partie. C'est la seule personne qui me manque avec mon père. Quand t'as des souvenirs et tout ça, c'est un peu compliqué. Parce que du coup la personne elle te manque forcément et je suis désolée. Je suis tellement fière de moi. Parce que je suis très très forte comme personne. J'ai vécu des trucs très compliqués. Et j'arrive à faire de l'introspection, à réfléchir, à rester forte et à garder ma joie de vivre malgré tout. Et c'est super important quoi. On dirait qu'on m'a demandé en mariage alors que pas du tout. Coucou à tous, c'est Mademoiselle Dagad. En ce moment, je vais pas faire beaucoup de tutos Fimo parce que je vais bientôt partir en vacances. Donc je vais plutôt vous montrer des créations que j'ai fait ou plein d'autres trucs. Salut à tous, c'est Mademoiselle Dagad. Et donc aujourd'hui, je vous fais un tag sur mes 10 monochromes. Salut à tous, c'est Mademoiselle Dagad. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel.